Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 264 à 265. Strophe 264. Après que par sa fidélité, on a obtenu cette insigne grâce, il faut demeurer dans le bel intérieur de Marie avec complaisance, s'y reposer en paix, s'y appuyer avec confiance, s'y cacher en assurance et s'y perdre sans réserve, afin que dans ce sein virginal, premièrement, l'âme y soit nourrie du lait de sa grâce et de sa miséricorde maternelle. Deuxièmement, y soit délivrée de ses troubles, craintes et scrupules. Troisièmement, y soit en sûreté contre tous ses ennemis, le démon, le monde et le péché, qui n'y ont jamais eu entrée. C'est pourquoi elle dit que ceux qui opèrent en elle ne pécheront point. Qui operatur in me, non peccabunt. Ben Sira, chapitre 24. C'est-à-dire, ceux qui demeurent en la Sainte Vierge en esprit ne feront point de péché considérable. Quatrièmement, afin qu'elle soit formée en Jésus-Christ et que Jésus-Christ soit formé en elle. Parce que son sein est, comme disent les pères, la salle des sacrements divins où Jésus-Christ et tous les élus ont été formés. Homo et homo natus est in ea. Psaume 86. Strophe 265. Faire toutes ces actions pour Marie. Quatrièmement, enfin, il faut faire toutes ces actions pour Marie. Car comme on s'est tout livré à son service, il est juste qu'on fasse tout pour elle comme un valet, un serviteur et un esclave. Non pas qu'on la prenne pour la dernière fin de ses services, qui est Jésus-Christ seul, mais pour sa fin prochaine et son milieu mystérieux, et son moyen aisé pour aller à lui. Ainsi qu'un bon serviteur et esclave, il ne faut pas demeurer oisif, mais il faut appuyer de sa protection, entreprendre et faire de grandes choses pour cette auguste souveraine. Il faut défendre ses privilèges quand on les lui dispute. Il faut soutenir sa gloire quand on l'attaque. Il faut attirer tout le monde, si on peut, à son service et à cette vraie et solide dévotion. Il faut parler et crier contre ceux qui abusent de sa dévotion pour outrager son Fils, et en même temps établir cette véritable dévotion. Il ne faut prétendre d'elle, pour récompense de ses petits services, que l'honneur d'appartenir à une si aimable princesse, et le bonheur d'être par elle unie à Jésus son Fils, d'un lien indissoluble dans le temps et l'éternité.